Il descend à fond la caisse comme un bolide. Maman, maman, je te jure, j'ai vu là-haut un monstre, un ogre, un dur. Il m'a reniflé. C'est un géant avec un nez ultra puissant. Un nez ultra puissant. Alors bon. Mais tu perds la tête, mon fiston. Maman, je te jure, il m'a reniflé, il a dit ça sent bon, je mangerais bien un petit garçon. Sa mère réplique alors. Les enfants sales sentent fort. Ne pas se laver est un tort car l'odeur attire les carnivores. Ta mère elle-même est dégoûtée par l'odeur de ta saleté. Puisque toi tu es si propre, je sais, tu n'as qu'à y monter sur ce haricot-là. Chiche, lui crie la mère, tu vas voir, petit idiot, que l'odeur de tes joues a encore de bons biscottos. Elle retrouve sa jupe, crache dans ses mains et monte en un tournement. L'ogre va-t-il renifler maman? L'ogre va-t-il trouver qu'une maman c'est aussi bon qu'un enfant? Jacques regarde la cime et il se demande comment va réagir la créature gourmande. Et puis, tout à coup, de là-haut se fait entendre le bruit de l'ogre qui mâche la maman pas très tendre. Et puis, la bouche pleine, il grommelle par deux fois crustine. Oh, c'est exquis, on dirait du pâté de foie. Fichtre, quelle calamité, dit Jacques. De maman, l'ogre n'a fait qu'une bouchée. Il a reniflé et toute crue, il a avalé. Oh, je savais bien qu'elle sentait mourir. Mais Jacques regarde la cime avec envie, songe devant cet arbre doré comme par un doreur. Flûte de mince, dit-il à mi-voix. Il faut que je me lave pour une bonne fois. Si je veux à l'arbre monter et par l'ogre ne pas être mangé, en vérité, la solution, c'est un bon bain. C'est la solution. Alors il se rue chez lui, prend le savon, se lave tout le corps avec des gestes vigoureux, se rince la tête et les cheveux, se brosse les dents, se mouche les nez, et il sort en sentant bon la fleur d'oranger. À nouveau, il monte sur le haricot. Et en haut, l'ogre, immonde et gros, promet. Grom, 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 grom. Je ne sens personne. Quand enfin, le géant dans le sommeil se glisse, petit Jacques, parmi les feuilles, se glisse. Il ramasse tant d'or, des centaines de feuilles, qu'il devient multimilliardaire en un clin d'œil. Et finalement, il se dit, un bain, voilà qui semble être payant. Eh bien, je vais en prendre un tous les jours, à présent.
pour ne pas se perdre dans les bois sombres. Alors justement, à l'avance, dans les sentiers étroits et ténébreux de la forêt. Et puis, pour se rassurer, elle papote vivement, car ça y est, elle a pris une décision. L'heure de la vengeance a sonné, elle va tous leur régler leur compte, à commencer par lui, l'horrible, le vilain, le grand, méchant. Justement, voilà que, au détour d'un sentier, elle l'aperçoit, accoudée contre un arbre, chapeau noir, mâchant du chewing-gum. Eh, salut, petite fille. Alors, tu te promènes dans les bois? D'habitude des parents. Ça te dirait de venir voir le loup? Ben, qu'est-ce que tu portes là d'abord? Une lampe de poche pour te griller les poils. Bah, le loup, quand il a entendu ça, il est resté bouche bée, vous savez, comme dans les films de Tex Avery. Comme ça. Moi, ça n'a pas duré longtemps. Le temps d'un battement de paupières, peut-être. Mais on aurait dit qu'il s'était écoulé toute une nuit. Je suis le vengeur masqué des contes de fées et je vais te croquer. Toi? Mais t'es toute petite. Et puis t'es qu'une fille d'abord. T'as même pas de masque ni de cape, alors de là être le super-héros des contes de fées, y a de la marge. Écoute-moi bien, loup. Et puis non, pas le temps de t'expliquer. Et sans laisser au loup le temps de bouger, elle va sauter dessus et croque pour grand-maman une oreille, et croque pour la petite fille à sa grand-mémé une autre oreille, et croque pour les trois petits cochons, pour les moutons, pour l'agneau et pour tous ceux qui se promènent dans les bois. Tant que t'es pas, cric, crac, croque, engloutis le loup, plus de loup, la petite fille elle a mangé le loup. Elle est bien contente. Et puis donc du coup, comme elle est contente, elle rentre chez elle. Mais voilà, la tempête fait toujours rage. Alors, pour ne pas avoir peur, elle se réfugie dans un autre conte de fées et elle plonge à nouveau dans les bois sombres. Ce genre de bois où les enfants sèment des cailloux pour ne pas se perdre. Les parents qui perdent leurs enfants, c'est pas bien ça. Mais je vais d'abord punir l'ogre. Alors elle avance dans la forêt sombre et puis elle arrive devant la maison de l'ogre. À l'intérieur, les 7 frères dorment et le vilain affreux Pabot est en train d'aiguiser ses coups. Elle a les poches de son pyjama pleines de cailloux, les cailloux que le petit Sonnet a poussés et qu'elle a ramassés une par une exprès pour l'ogre. Alors, elle toque à la porte de la maison. Et un horrible ogre, avec une grande barbe noire et habillé de rouge, lui ouvre la porte. Hey, salut poulette. T'habites chez tes parents? Ça te dirait de venir voir ma collection de petits garçons. Mais tu es pieds nus, tu vas attraper froid. Bien, vite rentre chez moi, j'ai fait une soupe, elle va te réchauffer. Ouais, justement, je sais, j'ai amené quelque chose, il manquait quelque chose à mettre dedans, je les ai là. Et puis, plaf, plaf, elle met les pierres dans la marmite bouillante, elle touille, elle retouille, elle ratatouille, et puis elle laisse mijoter la soupe. Oh, ça n'a pas duré longtemps. Juste le temps d'un battement de paupières, peut-être. Mais on aurait dit qu'il s'était écoulé toute une nuit. Waouh, elle est bonne cette soupe, monsieur l'homme. Mais il manque un petit quelque chose. Enfin non, un gros quelque chose. Elle devrait venir goûter. Alors l'ogre se penche au-dessus de la marmite, quand tout à coup, l'ogre tombe dans la soupe brûlante. Haha, je suis le vengeur de masquer des contes de fées, et je vais te déguster. Et hop, une cuillerée pour chaque enfant, et hop, une cuillerée pour maman, et une autre pour papa, ça t'apprendra. Elle est contente, la petite fille. Tout se déroule selon ses plans. Alors, pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, elle décide de continuer dans les boissons, car c'est aussi dans les boissons que les sorcières pêchent leur doré, leur nez crochu, leur chapeau pointu.
leur balai qui sue, leur marmite qui pue, et surtout leur formule qui tue. Et la petite fille, rien que de penser aux belles princesses endormies. Elle en a le cœur tout serré. Elles n'ont rien fait, les princesses. Elles sont juste belles. Alors la sorcière des sorcières, elle mérite de subir exactement le même sort. Dormir. Et elle, c'est sûr, aucun prince charmant, même le plus laid de la terre entière, ne viendra lui faire embaiser. Elle a trop une haleine de bonnet. Alors elle arrive devant la maison, elle se glisse par la fenêtre entrouverte sans faire de bruit. De toute façon, la sorcière n'a rien entendu, elle est sourde comme une marmite. Et puis, elle est trop occupée avec sa pomme. Une pomme d'amour, dans laquelle elle jette toute sa haine de vieille fille aigrie et poilue. Elle la recoule avec une aiguille empoisonnée. Quand tout à coup, sorcière, sorcière, tu vas retirer en enfer. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Je suis le vengeur masqué des contes de fées. Je les demande. Elle s'arrête. Oh, pas longtemps. Le temps d'un battement de paupières, peut-être. Non, c'est toi qui vas manger vite la pomme. Croque-la. C'est-à-dire que j'ai pas trop bien les pommes. Ça me donne des gaz. La petite fille, elle s'attendait à une formule magique, à une attaque de crapaud blanc, à un rire de crécelle, à tout, mais pas à ça. Mais elle s'est pas laissée monter, elle m'a dit « Je suis le vengeur masqué des contes de fées, et je vais te tuer, donne-moi ton épée !» Et alors, elle a pris son aiguille, et puis elle a piqué en plein endroit l'oseille, et elle a fait un grand V comme « Voili, voili !» Et la sorcière est tombée dans un grand sommeil. Bien fait pour elle, elle se réveillera jamais. Et là, la petite fille commençait à être un peu fatiguée. L'énergie pour être justicier dans les contes de fées. Mais bon, comme elle est une vengeur masquée, elle décide qu'elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors elle décide d'aller jusque chez Cendrillon. Et puis là, elle oblige la mère et sa sœur à faire tout le ménage. Et puis, elle oblige à lui dire pardon pour l'avoir traité de souillon. Et surtout, elle accorde à Cendrillon la permission de toute une nuit. Une nuit, qu'est-ce que c'est? Un battement de paupières, peut-être. Au bal, Cendrillon a valsé toute la nuit avec chaque invité. Et puis, elle est rentrée dans ses petits souliers. Quant à la petite fille, elle aussi, elle a dansé toute la nuit, elle a virevolté, elle a valsé toute la nuit en pyjama et au matin, elle s'est écroulée sur son lit. Et à midi, elle a ouvert un œil. Et puis, elle s'est demandé ce qui s'était passé. Alors, elle s'est jetée dans ses contes de fées, elle a ouvert. Oh, l'ogre était toujours là. Le loup faisait toujours du gringue aux petites filles dans les bois. Blanche-Neige ronflait. Et Cendrillon sentait toujours le grain. Alors elle s'est dit que c'était sûr, les contes de fées, on ne pouvait pas les changer comme ça. Elle avait sûrement dû rêver. Mais sa lampe de poche à côté d'elle était toujours allumée. Voilà, voilà. Il descend à fond la caisse comme un bolide. Maman, maman, je te jure, j'ai vu là-haut un monstre, un ogre, un dur. Il m'a reniflé. C'est un géant avec un nez ultra puissant. Un nez ultra puissant. Alors, mais tu perds la tête, mon fiston. Maman, je te jure, il m'a reniflé,
il a dit, ça sent bon, je mangerais bien un petit garçon. Sa mère réplique alors. Les enfants sales sentent fort. Ne pas se laver est un tort car l'odeur attire les carnivores. Ta mère elle-même est dégoûtée par l'odeur de ta saleté. Puisque toi tu es si propre que ça, tu n'as qu'à y monter sur ce haricot-là. Chiche, lui crie la mère, tu vas voir, petit idiot, que l'odeur de tes joues a encore de bons biscottos. Elle retrousse sa jupe, crache dans ses mains et monte en un tournement. L'ogre va-t-il renifler maman? L'ogre va-t-il trouver qu'une maman c'est aussi bon qu'un enfant? Jacques regarde la cime et il se demande comment va réagir la créature gourmande. Et puis, tout à coup, de là-haut se fait entendre le bruit de l'ogre qui mâche la maman pas très tendre. Et puis, la bouche pleine, il grommelle barre de foie crustée. Oh, c'est exquis, on dirait du pâté de foie. Fichtre, quelle calamité, dit Jacques. De maman, l'ogre n'a fait qu'une bouchée. Il a reniflé et toute crue, il a avalé. Ah, je savais bien qu'elle sentait mourir. Mais Jacques regarde la cime avec envie, songe devant cet arbre doré comme par un doreur. Flûte de mince, dit-il à mi-voix. Il faut que je me lave pour une bonne fois. Si je veux à l'arbre monter et par l'ogre ne pas être mangé, en vérité, la solution, c'est un bon bain. C'est la solution. Alors il se rue chez lui, prend le savon, se lave tout le corps avec des gestes vigoureux, se rince la tête et les cheveux, se brosse les dents, se mouche les nez, et il sort en sentant bon la fleur d'oranger. À nouveau, il monte sur le haricot. Et en haut, l'ogre, immonde et gros, promet. Grom, 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 grom. Je ne sens personne. Quand enfin, le géant dans le sommeil se glisse, petit Jacques, parmi les feuilles, se glisse. Il ramasse tant d'or, des centaines de feuilles, qu'il devient multimilliardaire en un clin d'œil. Et finalement, il se dit, un bain, voilà qui semble être payant. Eh bien, je vais en prendre un tous les jours, à présent. Parmi tant d'autres fois, une petite fille, comme les autres. Le soir, quand elle se couche, elle monte la couverture jusqu'à son nez, et puis elle lit une histoire. Et si c'est pas elle, c'est son père, sa mère, son doudou ou même son chien. Il y a toujours quelqu'un pour une histoire. Ce soir-là, un soir pas comme les autres, un soir où la tempête faisait rage.